Aujourd'hui, nous allons discuter de la manière dont la collaboration de l'Ukraine avec les fabricants de défense occidentaux s'est considérablement élargie, passant de l'aide militaire directe à des partenariats et investissements à long terme dans l'industrie de la défense ukrainienne. Ces efforts renforcent la capacité de l'Ukraine à soutenir son effort de guerre et à réduire sa dépendance aux livraisons étrangères en permettant la production domestique d'équipements militaires essentiels. Le premier partenariat important est la coopération de l'Ukraine avec Rheinmetall d'Allemagne, un grand fabricant de défense européen. Rheinmetall est devenu un fournisseur clé d'obus d'artillerie et de systèmes d'armes avancés, y compris les obus de 155 mm et les obusiers automoteurs RCH 155, que l'Ukraine reçoit régulièrement. Plus important encore, Rheinmetall prend des mesures pour établir des installations de production en Ukraine afin d'assurer un approvisionnement durable en munitions d'artillerie et autres équipements militaires. Pour protéger ses futurs sites de production contre d'éventuelles attaques russes, Rheinmetall a même annoncé son intention de déployer ses propres systèmes de défense aérienne en Ukraine, une étape extraordinaire pour assurer le succès de ce partenariat. De plus, l'Ukraine joue un rôle crucial dans le test des technologies de pointe de Rheinmetall, y compris le nouveau véhicule de combat d'infanterie Lynx KF-41, qui a été livré pour des essais sur le terrain. Les tests de combat dans des conditions de guerre actives fourniront à Rheinmetall des données réelles inestimables, permettant un raffinement supplémentaire du design et des performances du Lynx pour mieux répondre aux exigences de la guerre moderne. Un autre développement révolutionnaire est la décision des alliés occidentaux de permettre à l'Ukraine d'utiliser les revenus générés par les actifs russes gelés pour financer ses besoins en défense. Plutôt que de dépendre uniquement de l'aide directe, l'Ukraine peut désormais acheter des armes et des équipements de manière indépendante, réduisant ainsi sa dépendance au processus souvent lent et politiquement compliqué de réception de l'aide militaire des pays partenaires. Cette approche bénéficie non seulement à l'Ukraine mais aussi à l'industrie de la défense occidentale, car de grandes sommes de profits provenant des actifs russes gelés seront utilisées pour financer des commandes de production pour les fabricants de défense occidentaux. Des pays comme les États-Unis et le Japon, ainsi que l'Union européenne, ont déjà commencé à canaliser des fonds vers l'Ukraine par ce mécanisme, assurant un flux constant d'armes sans alourdir directement les contribuables occidentaux. Un des prochains partenariats importants est avec la Suède, qui a également intensifié sa coopération de défense avec l'Ukraine. Cette coopération se concentre sur la production d'armes à longue portée et l'entretien de l'équipement militaire sur le sol ukrainien. Le gouvernement suédois a alloué son plus grand paquet d'aides militaires depuis le début de la guerre, qui inclut des investissements dans des installations de production ukrainiennes pour des drones d'attaque et des missiles de croisière Neptune. De plus, la Suède établit des centres de maintenance et de réparation pour les véhicules de combat d'infanterie CV-90 en Ukraine, améliorant considérablement la capacité de l'Ukraine à garder ses véhicules de combat vitaux opérationnels. Cette initiative réduit les délais logistiques et assure des temps de réparation plus rapides sur le champ de bataille, renforçant ainsi la préparation au combat de l'Ukraine. L'Ukraine travaille également avec la Finlande sur le développement de nouvelles technologies militaires, en particulier les drones FPV de nouvelle génération. La société finlandaise Insta, en collaboration avec des spécialistes ukrainiens, a introduit le Steel Eagle ER, un drone armé d'une charge spéciale finlandaise transportant 3,6 kg d'explosifs et plus de 3000 billes en acier ou en tungstène. Ce drone est conçu pour pénétrer les véhicules légèrement blindés par le dessus, couvrant une zone de 2000 m² avec des éclats mortels, comme une version moderne d'un drone FPV Claymore. Les images diffusées à l'écran maintenant proviennent des tests, et la production de ces drones a déjà commencé, ils seront donc bientôt déployés sur les lignes de front. La collaboration avec la Finlande montre comment l'Ukraine ne se contente pas de recevoir de l'équipement, mais façonne activement l'avenir de la guerre par drone, en veillant à ce que de nouveaux systèmes soient développés et optimisés pour ses besoins sur le champ de bataille. Dans l'ensemble, les partenariats de l'Ukraine avec les fabricants de défense et les gouvernements occidentaux transforment sa capacité à soutenir l'effort de guerre et à se préparer aux besoins de défense à long terme. En passant de la dépendance à l'aide militaire directe à la production domestique, aux coentreprises et aux achats d'armes indépendants, l'Ukraine réduit les délais logistiques et augmente son autosuffisance. Ces investissements renforceront non seulement les capacités militaires immédiates de l'Ukraine, mais poseront également les bases d'une industrie de défense forte et moderne qui soutiendra la sécurité du pays pour les années à venir. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant.
Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.